va découvrir l'histoire de gens qui font de la rétention séminale. Quand tu éjacules, tu as une partie de ton corps qui s'en va. C'est une partie de ton ADN. T'es une forme d'élite si t'es en rétention. Tu branles rien de ta vie parce que tu te branles. Ils partagent des techniques pour arrêter de se et ils partent du principe que leur vie va beaucoup mieux depuis qu'ils ont arrêté de se what the fuck. Est-ce que tu peux me citer 5 ou 10 expressions un peu originales pour dire qu'on va tout simplement se de manière un petit peu humoristique? Je vais aller frotter mon saucisson jusqu'à ce qu'il crache sa sauce. Ça te suffit ou tu veux que j'ajoute du bruit avec? Non, c'est bon, merci. 950 abonnés, il fait 11 000 vues sur sa vidéo. 8 mois sans masturbation et sans film pornographique. Il y a des sourires qui en disent long. Il a l'air de passer un moment un peu angoissant. Tu vois là? Si un jour on m'avait dit que je ferais des vidéos là-dessus, j'y aurais pas cru. Et si même on m'avait dit que je serais sorti de l'addiction, j'aurais eu du mal à y croire. Espèce de gros branleur. Je me sentais mal à chaque fois que je le faisais. Je culpabilisais. Le après, il était toujours terrible. J'avais envie de me mettre une balle. Et ça, par exemple, je vous le dis en toute franchise. À un moment donné, ça y est, non? Pourquoi t'as envie de te tirer dessus si tu te BR, frère? On peut arrêter de se flageller. Tous les jours, je le refaisais. Complètement addict. Et aujourd'hui, je peux faire ma vie sans ça. Je n'en ai plus besoin. Et aujourd'hui, même, je vais te dire, je kiffe ma vie. Viens-en au fait, parce que tu commences à m'énerver là. J'ai enfin eu, littéralement, les couilles d'agir, en fait. Mais littéralement. Maintenant qu'elles étaient pleines, je les ai posées sur la table et je me suis dit, allez, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Qu'est-ce qu'il raconte, putain? Je fais de l'argent avec les réseaux. J'ai obtenu le physique que je voulais. J'ai des super relations. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux me plaindre de rien, en fait. Tout ça depuis que j'ai arrêté de me... Pourquoi est-ce que je devrais me plaindre? Pourquoi? Ça, c'est vraiment l'image des gars qui arrêtent de se... Ils se retrouvent dans un champ, tranquille, et ça se filme, seul au monde, en se disant, eh ben putain, qu'est-ce que j'ai envie de me... Alors qu'avant, j'étais en dépression, littéralement, et je savais pas comment me sortir de là, je savais pas où est-ce que j'allais, je savais pas qu'est-ce que je voulais dans la vie, et aujourd'hui, je sais vraiment où je vais. J'ai vraiment perdu des années de ma vie à me branler. Et les takes sont folles. POV, t'arrives dans un entretien d'embauche et on te demande qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? J'ai vraiment perdu des années de ma vie à me branler. Voilà, il faut le dire. J'étais un branleur, en fait. Donc, tu vois, l'expression être un branleur, c'est ça, en fait. Tu branles rien de ta vie. Parce que tu te branles, justement. Eh les gars, j'en peux plus. Je vois pas où ils vont en venir. Il a l'air très bien, attention, il a l'air d'aller très bien et je suis content pour lui, hein. C'est pas ça le problème. Mais quel est le fin mot de l'histoire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il a arrêté de se branler? Cette énergie que t'as quand t'es jeune, où tu pourrais faire plein de choses, en fait tu le gâches et tu te vides dans du sopalin à la place. Mais moi du coup aujourd'hui j'ai envie d'aider et de faire gagner du temps à des gens en fait. T'as envie de tendre la main quelque part. Ta main qui est disponible vu qu'elle est plus sur ta espèce de gros branleur. Du coup je suis ravi de vous proposer mon nouveau programme d'accompagnement où je vais t'accompagner, t'aider sur une période pour te faire sortir de l'addiction, pour t'aider à t'améliorer, que ce soit ton mindset, ton physique, ta spiritualité. Mais c'était sûr qu'on allait finir par une de formation avec une offre pyramidale de avec un abonnement où il va t'apprendre à arrêter de te Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le garder pour moi. J'ai vraiment cette sensation d'avoir maturé. Il y a autre chose qui est en train de maturer là, dans tes grosses Et j'espère sincèrement d'ailleurs que les gens que je vais aider, eux aussi à leur tour, ils aideront d'autres personnes. Tu es le messie de la couille pleine. Donc si t'es intéressé, je t'invite à réserver un appel, lien directement dans la description, ou sinon tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Bon allez, c'est bon. Ah, la dernière vidéo, c'est il y a 6 mois. Je pense que malheureusement, entre-temps, il s'est branlé tout simplement. Depuis, c'est fini, hein. Il est redevenu un énorme branleur. Il y a un vrai game autour de la branlette sur Internet. Je ne savais pas que c'était une vraie phase. POV, t'es sa... Wesh, mais ça fait tellement longtemps que tu m'as plus touché, frérot. Moi. Vous savez ce qui est fou, les gars? Non. Ça fait quelques semaines que vous me dites d'ailleurs que mon contenu semble être différent. Ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis en rétention. 2 mois et demi, voire peut-être 3 mois. Pour information, les femmes avec lesquelles je couche, je n'éjacule pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est les 20 premières secondes que j'ai en contact avec cette personne. J'ai déjà beaucoup trop d'infos sur sa vie. Depuis que je suis en rétention, les amis, ma vie a changé. Vous semblez oublier une chose, c'est que la rétention séminale, c'est quelque chose qui est ultra puissant. Et je vais vous rappeler une chose. Il y a 10, voire des centaines de millions de spermatozoïdes dans un éjaculat. Désolé, mais le mot éjaculat, ça me vient me cueillir, moi. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'un spermatozoïde peut créer un être humain. Le problème, c'est que quand t'éjacules, les gars, on va être honnêtes, il n'y a pas de sensation plus incroyable qu'éjaculer sur cette... Tu te livres trop, frérot. Il n'y a plus besoin d'avoir une équipe de tournage qui se déplace. Là, maintenant, les tellement vrais, les confessions intimes, c'est les gens sur Internet qui viennent et qui se livrent. On leur a rien demandé et ça envoie des bastos. Là, le frérot, en 1 minute 4, il nous a déjà donné tellement de choses. Alors que lui, en garde énormément. J'ai été en relation très toxique pendant quasiment 3 ans. Relation pendant laquelle je n'arrivais pas à me sortir. Il n'y a que la rétention séminale qui m'a aidé à me sortir de là. Parce que la rétention séminale m'a permis à garder en fait quelque part la tête sur les épaules. Mais parce que la rétention séminale, c'est quelque chose qui t'affaiblit. Tu es complètement affaibli lorsque
lorsque tu éjacules et c'est une chose que vous ne savez pas et vous ne vous rendez pas compte. D'accord, je suis affaibli. Ok, ouais. Parce que quand tu éjacules, tu as une partie de ton corps qui s'en va. C'est une partie de ton ADN. Ouais. C'est comme si tu perdais du sang. Le sperme est conçu pour créer des enfants avant tout. Ouais. C'est pas censé, bien que ce soit un plaisir qui est incroyable, ce n'est pas censé être une chose que tu dois en fait quelque part dilapider à tout va. C'est comme si tu avais 100 millions en banque et qu'à chaque fois que tu éjacules, tu fais dégager 3 millions. Bah, je suis à sec la team. Là malheureusement je suis à sec. Par rapport aux femmes, étant donné que les femmes le savent très bien, le sexe et le... Encore une fois, j'ai l'impression que c'est les femmes le problème, c'est ça que t'es en train de me dire? Les femmes le savent très bien, elles profitent de nous. Elles veulent nous veiller les constamment. Eh putain, merde. Le point faible des hommes. Donc en soi, une chose que je réalise, c'est que c'est pas vraiment le sexe qui est le point faible, c'est le fait d'éjaculer. Et lorsque tu rentres en rétention séminale, mon ami, tu as un pseudo super pouvoir qui va s'activer. D'accord, Superman, dis-moi, ouais. Donc, Spermman, pardon. j'ai réussi du coup à avoir mon éveil spirituel. C'est une chose que vous devez absolument savoir. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs... Mais arrête de nous cadrer comme si on était ta frère. C'est quoi ce POV beuteux, frère? On n'en peut plus, là. Lève ta caméra, que t'es un malade ou quoi? La rétention séminale m'a permis premièrement d'avoir une stabilité émotionnelle qui est absolument incroyable. Étant donné que quand tu lâches, quand tu éjacules, vous allez ressentir une sensation qui est tellement forte mais qui va vous affaiblir à la fois, les gars. Il y a le yin et le yang. Il y a vraiment un truc qui me fascine dans cette phase de témoignage sur internet, c'est qu'il y a plein de gens comme lui qui te balancent des trucs comme ça, juste en mode conversation de comptoir. Ouais, en fait, il y a le yin et le yang. En gros, l'équilibre. J'ai l'impression qu'il vous faut pas plus d'informations pour commencer à vous lancer dans la réticence séminale. Bah sur base de quoi? Sur base de mon ressenti. Tout simplement. Les femmes sentent, entre guillemets, ce n'est pas même pas qu'elles sentent, c'est par rapport au fait que lorsque tu es en rétention... La voisine derrière, qui est en train de le regarder en mode, j'espère qu'il va se parce que ça fait des semaines qu'il le fait plus, et j'adorerais le regarder de là. Lorsque tu es en rétention, ta fréquence va changer. Tu vas être une personne quelque part, entre guillemets, un petit peu différente. Ouais. Dans le sens où tu auras plus d'aura et plus de charisme. Toute cette énergie surpuissante... Pourquoi il fait ça comme geste? Toute cette énergie, elle va tout simplement se condenser dans tes couilles. Et tu vas avoir vraiment le yin dans ta couille gauche et le yang dans ta couille droite. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir créer tout simplement l'équilibre et atteindre un état second, un état d'umami. Je vous le dis, le sexe, ça a détruit malheureusement, ça a détruit des empires. Ouais. Le fait d'éjaculer constamment, vous avez des pertes d'énergie qui sont stratosphériques, vous vous rendez pas compte. Et je vous le dis, en l'espace de peu de temps, énormément de choses ont changé dans ma vie. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'influencent mutuellement. Quand tu regardes la première vidéo, tu as toutes les autres. Tout le monde se dit la même chose. Bah, ma vie a totalement changé. Depuis que j'ai arrêté, c'est incroyable. C'est Dieu qui m'a guidé sur ce chemin-là, qui m'a dit ok. Ah, il y a Dieu. Dieu intervient. C'est Dieu qui lui a dit d'arrêter de se... Maintenant, il va falloir que tu mettes ça en place si tu veux passer à l'étape supérieure. Et dans la vie, des fois, vous serez guidés, les amis. Et par rapport aux femmes, je vous le dis, j'attire beaucoup plus l'œil. Certains me diront, ouais, t'es attirant, t'es bien physiquement, t'es beau garçon, t'es plaisant à l'œil, t'es bien foutu, t'as du charisme, etc. Ouais. Ça, c'est une folie, ça. Le nombre de compliments qui se lancent à lui-même. C'est une masterclass de faire ça. T'es attirant, t'es bien physiquement, t'es beau garçon, t'es plaisant à l'œil, t'es bien foutu, t'as du charisme, etc. Ouais. Il y a 7 compliments qui viennent de tomber sur lui-même. Alors autant t'as arrêté de te frérot, autant t'as appris à t'auto-sucer mais comme personne. C'est une vraie masterclass. Je vous l'accorde. Le problème, c'est que comme je vous l'explique toujours dans la vidéo, c'est pas qu'une question de physique avec les femmes. Non. Le montage, non? Couper la toux, t'as pas envie? C'est une question d'attitude. Comment les gens se sentent en ta présence. Il est là le pouvoir de la rétention, c'est que t'as une fréquence et une aura et une énergie que les gens ressentent. La dangerosité des gens qui commencent à envoyer comme ça des vérités absolues, comme s'ils avaient fait des études pendant 10 ans sur le sujet, ça me fascine, vraiment. Beaucoup d'entre vous faites la réflexion que depuis quelques semaines, mon contenu commence à être super qualitatif. Ouais. Parce que mon focus est centré sur moi-même et non pas, en fait, j'ai pas le focus qui disparaît Sur par de constamment éjaculer ou me branler ou coucher avec des femmes. Les gens tout là-haut, les gens qui dirigent le monde. Ah non, c'est trop fort. Les gens tout là-haut, les gens qui dirigent le monde. Vous savez pourquoi ils ont mis le porno sur Terre? Parce que ces gens-là savent très bien le pouvoir de la rétention. L'organisme mondial est au courant que lorsque nous éjaculons, nous sommes moins puissants. La seule et unique raison d'exister du porno, c'est pour nous contrôler par la peau des couilles. La société et les dirigeants mondiaux nous tiennent par le scrotum. Ils nous tiennent par les baloches bien fort. Ils les serrent. Bon, je m'emballe un peu. Et le fait que les hommes deviennent addicts au porno, ça rend les hommes faibles et ils le savent très bien. Ok. Et c'est une manipulation parce qu'on vit dans un monde de corrompus et de manipulés. Et c'est également par rapport à la nourriture, je vous le dis. Si tu veux accélérer ou du moins augmenter ton pouvoir avec la rétention séminale, il faut que tu pratiques le jeûne intermittent. Attends. Donc tu es en train de me dire que je peux pas manger quand je veux et que je peux plus me branler. Ouais, là, je prends directement, regardez. Allez hop, c'est ciao. Ils pensent quoi alors de la masturbation féminine? Vous pouvez pas, d'accord? Vous pouvez pas. Ah, d'ailleurs, c'est ça qui est très très drôle, c'est qu'ils ne l'évoquent même pas. J'aime ça comme tous les hommes, mais je n'ai jamais eu ce vice, cette addiction extrême. Et malheureusement pour toi, si tu es dans le vice et dans l'addiction, c'est triste de se dire que tu perds un pouvoir et tu perds quelque chose J'en peux plus. qui est absolument
une chose qui est absolument folle. Débiter 15 minutes sur lui sans coupure, c'est dur. Je te jure que c'est fascinant. En fait, il n'a plus besoin de se branler parce que là, il est en train de se branler devant la caméra. Il est en train de se regarder et de se régaler d'être lui-même. Quand tu viens de lâcher, t'as envie de rien faire. Quand tu viens d'éjaculer, tu veux rien faire, t'as qu'une envie, c'est chill. Et c'est ça également la raison pour laquelle la société a mis en place La branlette. le porno. Parce que quand tu éjacules, t'as qu'une envie, c'est de chill, te mettre devant la télé ou dormir. En fait, les gars, j'ai l'impression que je me branle pas comme tout le monde là. Mais pour 95% du contenu que je vous mets, c'est mon expérience personnelle. C'est le principe, ouais. Bon, après, quand tu vois le reste de sa chaîne, c'est aberrant. Les points primordiaux pour avoir plus de matchs sur Tinder, Bumble et Hinge. Mon expérience de 4 mois de rétention séminale. L'argent ne se crée pas, tu l'attires à toi. Ton seul moyen de devenir riche. Quand t'as du mal à voir le bout du tunnel. J'ai pris du muscle grâce au jeûne intermittent. Comment ne plus t'attacher rapidement aux femmes. Mais le masculiniste ultime, l'incel de con, direction Dubaï. Pourquoi je me barre de la France? Mais casse-toi, frérot, casse-toi un peu. The Real Talk. Rétention séminale. 285 jours. Tu auras enfin le respect que tu mérites. Quand tu vois les frérots qui nous représentent là sur internet, ou en tout cas qui essayent de nous représenter, c'est hard. 285 jours de rétention séminale, à quoi t'attendre? Qu'est-ce qui va se passer si tu tiens autant de temps, ou peut-être moins, peut-être plus? Ils ont tous la même manière de parler, les gars, je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a une école de mecs qui t'apprennent à arrêter de te branler. 77 000 jours de rétention séminale. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté. Comment ma vie a réussi à avancer. Comment j'ai pu reprendre le contrôle de qui je suis. Arrêtez de vous branler les mecs. Le porno, c'est ceux d'en haut là. C'est ceux d'en haut qui sont en train de nous contrôler. On est devenus leurs marionnettes. Et les fils, c'est le porno. D'accord? Tu ne voudras plus retourner en arrière au bout d'un certain moment. Ça sera tellement une habitude ancrée dans ta vie que tu ne te verras plus vivre dans les films bizarres, dans les pratiques bizarres. Je vous ai déjà parlé des épisodes que j'ai eu en Thaïlande, quand je méditais. On sait ce que t'as fait en Thaïlande. Arrête un petit peu. J'ai écouté 2-3 podcasts sur les voyages astrales. Ouais, ok, jusque-là, t'es un enfer à mes yeux. On dit pas voyage astro, on dit voyage astral, bref. Pas mal, un petit délire. Quand t'es un homme, sur le papier, dans la société voudrait te faire croire que t'es censé courir derrière les femmes, t'es censé être celui qui les regarde comme ça avec des grands yeux. Non, vraiment, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit obligatoire, non. D'être comme ça, et de regarder les femmes et de leur courir après, c'est ça le but? J'ai pas eu le mail de mon côté. C'est pas parce que t'es en rétention que d'un coup ta vie change, ça y est, tu deviens un beau gosse, tu deviens riche ou quoi que ce soit. D'accord, ouais. Non, c'est quelque chose de magique si tu le rends magique par le travail que tu fais à côté. Mais c'est vrai que tu changes un peu le script, tu deviens un peu cette personne qui attire les regards et qui peut attiser la jalousie des hommes et qui peut provoquer l'attirance des femmes. Je vous rappelle qu'il parle juste d'arrêter de se... Donc là, il est en train de dire, quand t'arrêtes de te... À un moment donné, tu attires la jalousie des hommes, tu crées l'attirance des femmes. Le vrai problème de fond, c'est juste les généralités, c'est vérité absolue comme ça. Dis juste le terme rétention séminale aux gens dans la rue, ils savent pas de quoi tu parles. Ils savent pas ce que c'est. T'es une forme d'élite. Si t'es en rétention et que tu fais le travail à côté... Faites partie de l'élite. Que tu fais du sport, que tu manges bien, les gens le voient, les gens voient que tu te respectes. Je vois de plus en plus de gens gros dehors. En fait, l'obésité, c'est pas un truc qui touche que les États-Unis. En Europe, on a la réputation d'être tous minces. Dehors là, je vois de ma fenêtre des gens gros, hein. J'en vois partout. Les jeunes, en général, c'est des grandes tiges, ils sont super grands, ils sont minces, bon, ils font pas spécialement de sport, mais voilà quoi, ils sont... Que des généralités de fou. Les jeunes, que des grandes tiges comme ça. Voilà, la jeunesse, grand. Hein. Oh là là, les Gen Z, voilà, qu'est-ce qu'ils sont grands. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aussi qui se laissent totalement aller. Ouais. Totalement. Je suis là, frérot, on est là. J'en croise beaucoup, là, quand je marche à Paris, il y a de plus en plus de gens gros, hein, je crois. Quel fléau. Il devrait arrêter de se... Alors que les Français, on a une réputation d'être minces, de manger plutôt proprement. Enfin, avant, on mangeait proprement, parce que ça, on peut en parler aussi. Je vois la manière qu'ont les gens de consommer. Non, on va pas en parler de ça. On veut savoir comment t'arrêtes de te branler. J'aime bien voir qu'il y a 90%, 95% de choses saines dans mon caddie. Ouais, ok. Je vise les 100% à chaque fois. Même si, voilà, moi, je peux me permettre de faire des écarts. Voilà, quoi. Bon, c'est pas que pour le physique que tu fais, c'est pour la... Regardez sa gueule. Moi, je peux me permettre quelques écarts. S'auto-sucer, c'est l'effet secondaire d'arrêter de se branler. C'est sûr et certain. Grâce à ça, j'ai pu développer mon activité, que ça soit sur YouTube. Et je suis en totale gratitude, les gars. Il faut que j'arrête de me branler, les gars, putain. Je pense que c'est la clé pour percer. Le paradoxe de la société moderne. Castration des hommes. La France sombre à cause du manque d'éducation de sa population. Tu ne réussis pas car tu te mens à toi-même. Fin de la masculinité, l'homme est mort. Rétention séminale, jour 300. Bon, allez. Rétention séminale, jour 316, les femmes t'aimeront et les hommes te détesteront. Et c'est la Bible, hein, les gars, vraiment. C'est écrit comme la Bible. Sa chaîne YouTube, c'est Rétention, Évolution, Libération. Le détraqué originel, encore une fois. Le titre de sa vidéo à lui, c'est...
Rétention séminale et café. Combinaison diabolique. D'accord les filles. En moins de 10 minutes, je parie que grâce à cette vidéo, tu vas remplacer le café par la rétention séminale. Tu vas comprendre que ce n'est plus du tout la peine de consommer du café. Donc ça, c'est posté il y a 7 mois. C'est ça ton combat. C'est pour ça que tu prends le temps des gens et que tu crées une vidéo sur YouTube pour nous dire « Arrête le café ». Greg Guillotin. Je suis d'accord, il y a un petit air à Greg Guillotin et il y a un petit air à... je trouve Mr Bean aussi un peu mélangé. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à m'indiquer en commentaire si tu es habitué à consommer du café et combien de fois par jour. Parce que tu vas voir que c'est un vrai sujet de société. On observe... Attendez, mais c'est quoi? J'avais pas vu. C'est quoi ce mur? Il a oublié un bout de scotch derrière. Amixem, c'est vrai qu'il ressemble à Amixem, c'est lui, oui. Il a un vrai air à Amixem. Bientôt, dispo sur YouTube. Salut tout le monde, on est avec Étienne, Thomas et Yvan, et aujourd'hui on va essayer de transpercer 100 couches de sperme. Le café, il va te donner un boost. Très simplement, tu vois, le matin quand tu te lèves, il y a 90% des gens qui se font leur petit café le matin chez eux, et lorsqu'ils arrivent au travail, ils se font un deuxième café, parfois un troisième, parfois un quatrième, parfois même une quantité. Un cinquième, non? C'est ça que tu voulais dire après, non? Quantité qu'on ne soupçonne même pas. C'est une habitude, c'est le geste, à la fois de consommer son café et en contrepartie, tu reçois un shoot, tu reçois un boost. C'est la dose qui va faire le POISON. Pourquoi il a appelé le mot poison? Je comprends pas. Le café, il va stimuler ton organisme, il va stimuler ce qu'on appelle ton système nerveux sympathique. Comment ça, Jamy? Façon très schématique, c'est la pédale d'accélérateur de ton corps. Quand tu les stimules, il va accélérer. Par exemple, ici, volontairement, je lève mon bras, j'active mon système nerveux sympathique. D'accord. Je veux savoir pourquoi t'as arrêté de te branler. Je t'informe, et peut-être que tu le sais déjà par toi-même, que le café, c'est délétère. Le café qui a rien demandé. Le café, c'est délétère. Il va bloquer une hormone qui s'appelle l'adénosine. Et l'adénosine, c'est une hormone qui permet justement le repos. Il nous demande de télécharger la fiche récap. Il y a des études qui ont été menées qui ont démontré... Il y a des études qui ont été menées. Principe des études, Quels minéraux vivent existent dans tes testicules? On a du phosphore. Les traditions anciennes l'assimilaient à de la lumière. C'est pour ça que moi j'ai parfois mes qui sont phosphorescents dans la nuit, littéralement. Ah non. Le soir, je marche dans les couloirs ici ou quoi, chez moi, pas besoin d'allumer la lumière. Ah non. J'ai les qui brillent, littéralement. Tu as du magnésium, tu as du zinc. Alors très souvent... Je comprends pas, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on crée dans nos... D'accord? Donc, les bienfaits de ces nutriments dont tu parles, on sait pas y avoir accès. Donc, quel est le but? Tu me donnes juste envie de faire une crème à base de mon musper, en fait, vu qu'il y a plein de bonnes choses dans ces couillasses. Ces minéraux, au lieu de les garder en toi, tu vas les dilapider, il va falloir les rechercher ailleurs. Donc, ce qui est entièrement dommage parce qu'ils sont à ta disposition. À ta disposition. C'est-à-dire que... Ça s'envoie comme ça ou pas? Le café, bien justement, il te donne un shoot, mais là, avec la rétention séminale, en fait, tu incarnes le shoot. C'est toi qui vis en tant que shoot, tu démontres ton... Ça, c'est une masterclass. Tu incarnes le shoot. C'est toi qui vis en tant que shoot. Tu vis en tant que shoot. Non, mais c'est une masterclass. Soyez votre propre shoot. C'est important. Arrêtez de vous squeezer le Gotaga. Arrêtez de vous aliagas le Nikos. J'ai les couilles complètement pleine là. C'est dur de me lever la team. C'est une blague évidemment, c'était du RP. Venez, on va regarder son catalogue. On va aller sur son site à monsieur. Oh là là. Mais si ça, c'est pas la tête de quelqu'un qui se branle pas, mais alors moi je comprends rien, je vous le dis. Regardez-le. Oh là là. Mais lui, ça se voit tellement, il se branle plus. Mais il se régale en fait. Le catalogue disponible pour la transformation. Qui suis-je? Un peu plus bas. 21 jours pour arrêter sans frustration. 169 balles. Libérer mon énergie. Rétention séminale et jeûne intermittent pour renforcer la discipline. 169 €. Coaching rétenteur. 1 heure pour reprendre le contrôle. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire un coaching avec lui. Prendre ce coaching. Alors je m'abonne. Wesh! Ça veut directement m'envoyer sur un PayPal. C'est un fou ce mec. À côté, j'ai... Qu'est-ce qui se passe quand t'arrêtes le porno? La plupart des gens ont honte pour de mauvaises raisons. 8 astuces pour agrandir son pénis. Oh, mon algo, il est dégueulasse. La rétention de sperme ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se déroule en plusieurs phases distinctes, chacune avec ses propres transformations. Lui aussi, il est énervé. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les différentes phases de la rétention séminale. C'est trop ce qui se passe. Regardez ici, totalement précis comme graphique. On le voit vraiment. Il a fait des petits dessins. Là aussi, hop, là aussi des petits dessins. Là, un petit graphique au hasard.
Hop. Illumination, pour l'interrogation. Quelques chiffres. 0, 1, 10, 100, 1000, 1000 plus. À 77 ans, ça écrit des trucs au hasard, ça se régale en fait. Bref, on l'a compris, il y a une nouvelle hype, c'est d'arrêter de se branler. J'ai pas l'impression que ce soit recommandé, mais vous faites ce que vous voulez chez vous évidemment. Mais après, faut pas s'étonner si vous finissez sur ma chaîne. Se branler, c'est de gauche ou de droite? Attends, on va quand même aller voir.